Monsieur le chef de l'opposition, la parole est à vous pour 21 minutes. Alors, on sait que pour l'avenir linguistique du Québec, la composition linguistique de l'immigration est très importante. L'objectif du gouvernement actuel, c'est qu'il n'y ait que 15 des nouveaux arrivants qui ignorent le français au point d'entrée. L'objectif, c'est qu'il n'y en ait que 15 qui ignorent le français au point d'entrée. Les dernières données disponibles montrent que 65 ignorent le français au point d'entrée. Sur ces 65 seulement 40 prennent des cours de francisation et selon la vérificatrice générale, sur ces 40 90 échouent au test de francisation. Alors, il y a 3 solutions qui sont proposées aux Québécois là-dessus. La proposition du gouvernement actuel, c'est, écoutez, on va essayer de faire mieux. On va essayer de faire mieux, on va s'améliorer. Donc, on part d'un constat d'échec considérable, puis je sens qu'on va discuter du niveau de cet échec. Est-ce qu'il est aussi pire que ce que je viens de dire, ou est-ce qu'il est un peu moins pire? Mais en tout cas, l'échec est considérable. Et donc, le gouvernement, le Parti libéral, dit, on va laisser ça comme ça, on va essayer de faire mieux. La CAQ dit non. Ce qu'on va faire, c'est que ça ne nous dérange pas que 100 des nouveaux arrivants ne parlent pas le français. C'est ce que le chef de la CAQ a dit à la radio en anglais, puis il l'a répété après. Ça ne nous dérange pas que 100 mais on va les obliger à prendre des cours de français. Et si après 3 ans, ils échouent, on va les renvoyer chez eux. Alors ça, je dis ça dans chaque salle, partout au Québec, et j'ai toujours le même sentiment d'effroi que, évidemment, ce n'est pas une valeur québécoise que de renvoyer des gens chez eux après 3 ans. Puis il y a la solution du Parti québécois qui dit peut-être qu'on pourrait s'inspirer des meilleures pratiques et de pays européens qui ont dit c'est tellement important qu'on connaisse la langue du lieu qu'on va l'exiger avant qu'ils arrivent. Avant qu'ils arrivent. Et donc, on va contribuer à l'enseignement du français dans leur pays d'origine. On va les aider. On a déjà des cours, on a des ententes avec les alliances françaises. Prenez le temps de l'apprendre et lorsque vous passerez le test, vous viendrez, on n'aura pas besoin de vous franciser. Vous l'aurez fait avant de venir. Alors, je demande à la ministre, pourquoi est-ce que les pays européens qui ont proposé cette solution-là, dont le Royaume-Uni, pourquoi ils ont tort? C'est tout? Madame la ministre, la parole est à vous. Merci, Madame la présidente. Je m'excuse, je suis habituée aux envolées lyriques. Je pensais que la question allait être un petit peu plus longue. Ça m'a pris de court, il n'y a pas de souci. Alors, en réponse à la question, je pense que le chef de l'opposition officielle n'est pas sans savoir que, comme gouvernement, on a déjà annoncé un guichet gouvernemental unifié. Je présume que vous avez vu ça. Je pense que c'est important d'en parler. Un guichet gouvernemental unifié de l'offre globale des services en francisation qui est en cours d'élaboration, qui répond exactement à ce qui a été souligné par la vérificatrice générale. La solution, puis si vous n'avez pas lu tout le détail, je vous en informe, mais je pense que pour les gens qui nous écoutent, s'il y en a encore à cette heure, que la solution retenue sera axée donc sur l'expérience client, informer sur l'œuvre gouvernementale de francisation et soutien financier, parce que ce qui était souligné, un des enjeux, c'était exactement ça, c'était de ne pas connaître nécessairement l'offre, parce que l'offre, elle est là, elle est disponible, mais c'est de les informer sur l'offre gouvernementale de francisation et soutien financier, enregistrer une demande d'admission à un cours de français, aiguiller le client vers l'établissement de formation le plus approprié à son profil et à ses besoins aussi, et parce qu'il y a autant de types d'immigration que d'immigrants, et centraliser et partager l'information sur les élèves également. Puis je vous rappelle aussi que le budget du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Intégration se porte à 165 millions pour la francisation et l'intégration des personnes immigrantes. Merci beaucoup. Ça n'a rien à voir avec ma question. Rien à voir avec ma question. Ma question est la suivante. Puisque l'objectif du gouvernement, c'est d'avoir seulement... Bien, d'abord, je vais vous citer ce livre
que je vous recommande. Je vois que vous avez des extraits, mais peut-être avez-vous pas celui-là. Et je vous cite, page 15. Donnez le titre. Ça s'appelle « Nous ». Nous. Ça s'appelle juste « Nous ». Je ne peux pas citer l'auteur parce qu'on n'a pas le droit, c'est le député de Rosemont. OK. OK. L'importance stratégique de la connaissance préalable du français comme critère de sélection à l'immigration ne tient pas qu'à des considérations d'insertion au marché du travail. Elle tient également au fait que les nouveaux arrivants qui connaissent le français avant leur arrivée au Québec sont bien davantage susceptibles de s'y installer à demeure. Qui a dit ça? Pas moi. Le gouvernement Charest, en juin 2007. Le gouvernement Charest, en juin 2007, a dit « La connaissance préalable du français a une importance stratégique. » Alors, c'est tellement pas appliqué ce que le bon premier ministre Charest proposait pour ça, que maintenant, alors que l'objectif de votre gouvernement, c'est que 15 % seulement des nouveaux immigrants ne parlent pas le français à l'arrivée, mais la réalité, c'est que 65 % ne le parlent pas à l'arrivée. Alors, j'informe la ministre que depuis 2007, l'Allemagne exige la connaissance de l'allemand aux candidats à l'immigration. L'Autriche le demande également depuis 2006. Le Liechtenstein depuis 2009. Les Pays-Bas depuis 2006. Le Royaume-Uni depuis 2007. Alors, tous ces pays disent aux immigrants, aux candidats à l'immigration, écoutez, ça nous intéresse beaucoup. Puis en plus, vous avez la formation professionnelle qui nous intéresse, mais si vous n'apprenez pas notre langue avant de venir, vous ne venez pas. Alors, je pose la question à la ministre. Pourquoi ces pays démocratiques européens ont-ils tort de demander une connaissance de leur langue nationale aux candidats à l'immigration avant qu'ils arrivent? Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente. Je pense qu'on a quelques plaisirs à faire des citations ce soir, puis l'excellent livre du chef de l'opposition, avant de répondre à la question, je m'en voudrais de ne pas citer Christian Dufour, politologue, qui disait « Une chose que l'on ne saurait décidément reprocher à Jean-François Lisée, c'est de manquer d'imagination. Au contraire, on sort étourdi de la lecture de nous, le petit livre événement où vous confondez les chiffres, les sondages, on mélange des choses, on fait des amalgames, on sort des chiffres, il y a beaucoup de mélange. Moi, ce que je vous réponds, c'est que la réponse, elle est très simple. On a annoncé comme gouvernement un guichet gouvernemental unifié de l'offre qui répond à tout ce qui a été mis de l'avant par la vérificatrice générale. Une fois qu'on a dit ça, j'en reviens au même chiffre. 94,5 % des Québécois qui sont capables de soutenir une conversation en français au Québec. 94,5 %. Ce que je comprends, c'est que ce n'est pas suffisant pour le député de Rosemont? Non, il n'y a pas de problème d'être pas suffisant, mais je m'intéresse, comme le gouvernement Charest en 2007, non seulement au présent, mais à l'avenir. Et si votre gouvernement est satisfait que chaque année, 65 % des nouveaux arrivants ne connaissent pas le français au point d'entrée et que vous trouvez que c'est satisfaisant, c'est que vous êtes extraordinairement imprudent pour l'avenir du français. Bon, alors je comprends que ça ne vous intéresse pas. Je vais vous poser une autre question. On va passer à un autre sujet, l'affichage. Alors, c'est clair qu'au cours des dernières années, la multiplication des raisons sociales et des marques de commerce unilingues anglaises a suscité un émoi dans la population. À telle enseigne, Madame la Présidente, je fais un jeu de mots, c'est comme un jeu de mots, à telle enseigne, des marques de commerce, bon. OK? C'est beau le français, hein? C'est beau. À telle enseigne que des centaines de Québécois se plaignent de la présence trop forte de l'anglais. Des centaines, oui, d'ailleurs, je peux vous donner le chiffre, 574 récemment, de la présence trop forte de l'anglais sur les devantures de magasins. Alors, il y avait une solution de dire, écoutez, organisez-vous, mais il faut que la prédominance du français soit claire sur votre mur. La prédominance du français. Organisez-vous. Ça peut s'appeler Navy Blue.
et solde 50 % et ici, on vend des chaussures. Organisez-vous, mais il faudrait que la prédominance du français soit là. On aurait pu vivre avec ça. Mais ce n'est pas ce que le gouvernement libéral a fait. Puis je ne vous blâme pas, vous n'étiez pas là, Madame la ministre. Puis j'ose croire que ça aurait été bien mieux si vous aviez été là. Mais là, vous êtes pris pour défendre ce que vos prédécesseurs ont fait, puis je vous plains, OK? Alors, ce que vos prédécesseurs ont fait, c'est de dire non, on ne va pas demander la prédominance du français, ce qui était l'architecture de la loi 101 d'origine. On va demander une présence suffisante de l'anglais, du français. Suffisante. Là, c'est plus prédominant, c'est suffisant. Qui décide que c'est suffisant? Bien, écoutez, on va vous faire des dessins. Et par exemple, dans le rapport officiel, on fait cet exemple. Alors là, sur le mur, c'est écrit « costless », c'est écrit « cool kids », mais là, il y a une langue ici qui n'est pas perceptible de l'autre côté de la rue, là, mais croyez-moi, c'est du français. Et avec ça, ça marche. C'est conforme. Mais même le rapport nous dit, écoutez, pourquoi est-ce que le rapport que la ministre va citer à l'instant, et a cité tout à l'heure pour dire que ça va mieux, pourquoi il dit que ça va mieux? C'est parce que les critères ont baissé. Et le rapport même de l'Office dit l'affichage public de certains restaurants franchisés arborant une marque de commerce faisant office de nom d'entreprise uniquement en anglais a été jugé conforme dans le cadre de notre étude, mais ne l'aurait peut-être pas été dans l'étude produite en 2010. C'est-à-dire que les nouveaux règlements libéraux sont tellement laxistes que des choses qui auraient été non conformes en 2010 sont devenues conformes en 2017. Et là, je cite l'Office, là, qui dit « En effet, suivant les modifications réglementaires, des éléments dans le champ visuel assurent une présence suffisante comme l'affichage d'un menu permanent en français. » C'est que là, tu as un restaurant, puis là, c'est écrit en gros « Good Food ». Mais tu as un menu en français permanent. C'est suffisant. Mais on se moque de nous, Madame la ministre. On se moque de nous. Moi, je vous dis, là, si je deviens premier ministre, on va changer ça. Puis on va dire, écoutez, organisez-vous comme vous voulez, mais il faut que le français soit prédominant, y compris de l'autre bord de la rue. Organisez-vous comme... Pourquoi ce ne serait pas ça? Pourquoi ce ne serait pas ça? Pourquoi est-ce que le gouvernement libéral considère que le français suffisant suffit plutôt que le français prédominant? Madame la ministre. Oui, excusez-moi. Merci, Madame la Présidente. Je présume que le chef de l'opposition sera peut-être intéressé à entendre l'Office québécois de la langue française lui répondre pour qu'il comprenne de façon peut-être un petit peu plus précise ce que veut dire la réglementation, parce que je pense qu'on fait beaucoup de raccourcis dans la question qui est posée. Oui? Allez-y. La parole est à vous. Alors, donc, pas la question. Ça, pour vous, c'est du français suffisant, même si de l'autre côté de la rue, on ne voit pas les mots français, mais on voit très bien les mots anglais. Ça, c'est conforme. En fait, pour que ce soit une présence suffisante du français, il faut que la mention en français, donc le message en français, soit lisible du trottoir s'il s'agit d'un commerce sur rue et du milieu de l'allée dans le cas d'un centre commercial. Donc, si on est de l'autre côté de la rue, par exemple, comme vous venez de le dire, ça ne serait pas suffisant si ce n'est pas lisible. Donc, l'exemple du menu. Mais donc, il n'est pas nécessaire que ce soit prédominant. En fait, la question de la nette prédominance en matière de l'affichage des marques de commerce n'a jamais été demandée depuis 1977. Et c'est la même chose pour les noms d'entreprises dans une autre langue que le français, comme par exemple s'il y a un restaurant qui s'appelle Good Food, et ce n'est pas une marque de commerce, pour que ce soit conforme, on doit y retrouver le générique restaurant. Donc, restaurant Good Food, par exemple, mais on a la loi et le règlement sur la langue du commerce et des affaires ne demandent pas que le mot restaurant, c'est-à-dire le générique, soit nettement prédominant. Et en fait, dans les faits, c'est pas ça qu'on voit dans la plupart des cas.
Je comprends très bien. Donc, c'est ça. Votre décision, c'était de ne pas demander la prédominance. Et comme c'est suffisant, il est normal que les Québécois qui ont été habitués à cette idée de prédominance du français constatent que la prédominance n'existe pas, se plaignent. Alors, l'an dernier, plus de 70 % des plaintes déposées à l'Office relevaient de l'affichage public, mais sur toutes ces plaintes, il y en a très peu qui sont retenues, puis seulement une qui est allée au DPCP, tout simplement parce que les plaintes sont non fondées, parce que les Québécois n'ont pas compris qu'ils n'auraient pas la prédominance du français dans l'affichage public. Et donc, ne devriez-vous pas, puis je pose la question à la ministre, puisque les Québécois n'ont pas compris que sous le gouvernement libéral, il n'y aurait pas la prédominance du français dans l'affichage, ne devriez-vous pas faire une campagne d'information aux Québécois disant « Arrêtez de vous plaindre, là, les 500 qui sont plaints l'an dernier, arrêtez de vous plaindre parce que c'est conforme quand l'anglais est prédominant. Il suffit qu'il y ait un menu en français pour que ça soit conforme. » Madame la ministre. Madame la présidente, 3 choses. La première, le chef de l'opposition officielle induit les gens qui nous écoutent en erreur. L'exemple qu'il a donné, laissez-moi terminer, l'exemple qu'il a donné du menu n'est donc pas exact. OK, très bien. Alors, faisons attention comment on... Pour informer les gens qui nous informent, une information, qui nous écoutent, une information erronée a été transmise, et à savoir que l'exemple qui était donné, un menu, c'est pas du tout de ça dont on parle. Deuxièmement, je serais bien curieuse, parce qu'on a souvent ces échanges-là, mais je serais bien curieuse de savoir ce que fait le Parti québécois quand il était au gouvernement pendant quand même, bon, c'est pas très long, mais pendant quand même 18 mois, de 2012 à 2014, à l'effet de l'affichage. Ah, ce qu'il a fait? Non, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Donc, on est le premier gouvernement à légiférer en ce sens pour augmenter dans le paysage l'aspect linguistique et la présence du français. Et il n'était pas, on ne parle pas d'un gouvernement qui était au pouvoir il y a 25 ans, on parle d'un gouvernement qui était au pouvoir il y a tout juste 4 ans, qui n'a rien fait à cet effet-là. Donc, les mesures qui ont été mises en place, le règlement qui a été mis en place, c'est la première fois de l'histoire du Québec qu'il y a une réglementation qui se fait pour l'affichage des marques de commerce. Et ce que ça nous dit, les résultats, on le voit très bien, 6 % d'augmentation. Donc, non, ce n'est pas parfait. Non, il reste beaucoup de choses à régler encore, mais je vais le redire, les indications, elles sont positives. On ne peut pas nier qu'il y a des progrès qui ont été faits, puis j'en suis avec vous, là. J'en suis, il y a des progrès qui doivent être faits encore. Il y a des commerces qui ont encore 1 an pour s'ajuster au règlement, mais il y a des progrès qui ont été faits aussi. Merci. Madame la présidente, je ne dirai pas que la ministre induit nos auditeurs en erreur, mais ce qu'elle... Faites attention, vous aussi. dirai pas. Oh, bon, non, vous le... Je ne le dirai pas. S'il vous plaît, on ne joue pas. OK, on ne joue pas avec les mots. Il n'est pas question que je dise ça. OK, absolument Ce que pas. je dirais cependant, c'est que dans ce document qui a été émis par son ministère, il y a même le slogan PLQ gouvernement « Ensemble, on fait avancer le Québec » qu'on voit partout. C'est lui qui dit que, à la page 41, que l'affichage d'un menu permanent en français est suffisant pour dire que le français est suffisant. C'est vous qui le dites. Et c'est votre rapport qui dit également que ce qui aurait été jugé non conforme avant votre règlement est jugé conforme après votre règlement, et que donc, on peut dire que le progrès que vous notez est en fait partiellement dû à des normes qui sont plus faibles. Alors, c'est votre rapport lui-même qui l'écrit, je peux vous le citer. Maintenant, écoutez, non, je vais continuer à répondre. Il a le droit de compléter ça. Alors, vous avez demandé... Vous allez avoir votre temps à vous dans un Puis instant. vous pouvez utiliser tout le temps du gouvernement, d'ailleurs. Je vous dis, Madame la Présidente, c'est un scandale que le gouvernement ait tellement de temps dans les crédits. Puis moi, je m'engage devant vous à proposer à l'Assemblée nationale que sous mon gouvernement, il y aura beaucoup plus de temps à l'opposition qu'au gouvernement, parce que franchement, je les aime beaucoup, mais ils sont moins mordants que la moyenne, on va dire ça. Ils baissent la moyenne de mordants dans l'étude des crédits. Je dis ça comme ça. Mais là, vous aviez dit, « Hey, nous, on était là 15 ans, puis
on a fait un règlement qui baisse les normes pour l'affichage. Vous avez été là 18 mois, vous n'avez rien fait. Je vais prendre l'entière responsabilité des 18 mois en disant quand même que c'était en cours à ce moment-là. Premièrement, c'était en cours. Puis deuxièmement, on a essayé de voter une loi qui resserrait beaucoup la Charte de la langue française. On a eu la mauvaise idée de déclencher une élection. Je vous l'accorde. Mais je vous promets que dans les 101 jours d'un gouvernement du Parti québécois que je dirigerai, nous allons déposer la loi 202 qui va, entre autres choses, corriger vos erreurs sur l'affichage et dire aux 574 Québécois qui se plaignent par année, vous avez raison de vous plaindre, parce que ce que vous voulez, c'est la prédominance du français, et nous, on va vous le donner. Madame la ministre. Madame la Présidente, je vais le répéter encore une fois, le chef de l'opposition me fait dire des choses que je n'ai pas dites. Nous partageons, vous me félicitiez tout à l'heure sur un dossier de mon action rapide. Vous le savez, sur le français, j'en fais une bataille personnelle. Je poursuis les mêmes objectifs que vous. Je veux la prédominance du français, on veut la place du français, on veut faire la promotion du français, la valorisation du français. C'est ce qu'on fait comme gouvernement. Et ce qu'on a mis en place comme règlement, il démontre des résultats. Et je le redis, je ne dis pas que tout est parfait présentement. On demeure vigilant. Il reste 1 an pour les entreprises pour se confirmer. Et ce qu'on a présentement, c'est des indicateurs qui sont extrêmement positifs au niveau de la conformité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas place encore à l'amélioration. Il reste 1 an pour les entreprises de se conformer à la réglementation. Merci, Madame la ministre.